Bonjour à tous. Alors avant de commencer cette vidéo, sachez qu'il va y avoir des spoilers. Donc si vous n'aimez pas les spoilers, je vous invite à pas du tout rester sur la vidéo. Et je tiens aussi à préciser qu'il va y avoir des clins d'œil à certaines personnes qui m'ont aidé plus ou moins à me lancer dans l'aventure et qui se reconnaîtront évidemment dans la vidéo. Alors, pour commencer, on va parler de la première congrégation qui est Bastion. Bastion, la congrégation des Paloufs, qui est, selon moi, la congrégation qui représente un peu le paradis, parce que c'est synonyme de pureté, tout simplement, parce que c'est lumineux, parce qu'il y a des anges, etc. Et c'est une congrégation où le principe est tout simplement d'oublier sa vie passée, on va dire, sa vie antérieure. Donc vous oubliez tout ce que vous avez fait dans votre vie mortelle, en fait. Et après, vous devenez un ange, tout simplement, j'ai oublié leur nom, un Kyrian, c'est tout à fait ça. Mais sachez aussi qu'il existe des Kyrianes déchus, des entreliges, qui ont rejoint le geôlier, plus ou moins volontairement. Voilà, donc si vous êtes un paladin, cette congrégation est faite pour vous. Voilà. Ensuite, la deuxième congrégation qui en ravivera sûrement plus d'un, qui est Maldraxxus. Maldraxxus qui est la congrégation qui représente les bagarreurs, on va dire, ceux qui aiment faire la guéguerre, la bagarre, la baston, qui aiment bien être viril, quoi, en gros. Et dans cette congrégation, on va retrouver, mais ça vous l'avez vu dans la cinématique, on va retrouver Draka, on va retrouver un autre personnage qui est Alexandros Morgren. J'avais dit qu'il y aurait des spoils. Il y a également un autre personnage dont on entend parler qui est Kel'Thuzad. Kel'Thuzad que apparemment est ici pour... j'ai encore oublié leur nom. Qui est celui qui apparemment fait en sorte que les maisons, dont je ne me rappelle plus le nom, se font la guerre à Maldraxxus. Donc je crois qu'il y a la maison des yeux, la maison des élus, la maison des assemblages, et j'ai oublié les autres, je suis vraiment une grosse merde, qui se tape dessus pour prendre le pouvoir parce que le gérant de Maldraxxus s'est cassé, apparemment. Et donc apparemment, Kel'Thuzad serait celui qui voudrait reprendre le pouvoir et qui enverrait ses nécropoles, Ziggurat je crois, à Maldraxxus pour foutre la merde. Et les envoie également à Bastion. Ça, c'est quelque chose que vous verrez aussi à Bastion, j'ai oublié de le préciser. Il les enverra à Bastion également pour foutre la merde parce que c'est la guerre pour savoir qui a la plus grosse en matière d'âme. Voilà. Et amis guerriers, donc cette congrégation est faite pour vous et je tiens également à faire un petit clin d'œil à un guerrier qui va se reconnaître dans cette vidéo et qui adore faire les blagues. Voilà. Ensuite, la troisième congrégation qui est la congrégation de Sylvarden. Alors Sylvarden, forcément, ceux qui ont vu la cinématique ou les screenshots et je ne sais quoi, vous vous êtes dit Sylvarden c'est pour les druides. Bon, pas que. Mais c'est vrai que si vous êtes proche de la nature, Sylvarden, c'est fait pour vous. Alors, le lore de Sylvarden, c'est pas bien compliqué. C'est que, en fait, si vous avez vu la cinématique, Sylvarden se meurt parce que l'anima va dans l'encre. Et donc, en fait, c'est la merde, quoi. Tout ce qui était à Sylvarden, faut choisir les bosquets qui vont survivre et les bosquets qui survivront pas. Donc c'est très compliqué.
Et il faut savoir aussi quelque chose à Sylvarden, c'est qu'on va revoir un personnage très connu qui est Ysera. Ysera qui est morte à Légion, pour ceux qui ont fait Légion. Et on va aussi revoir Tyrande qui pourrait potentiellement partir en couille, désolé pour le mot, suite à la mort de Nathanos. Voilà. Et je tiens aussi à préciser qu'à Sylvarden, on va revoir aussi un personnage que beaucoup de gens, y compris moi, apprécient, qui est Bonne Samedi, parce que Bonne Samedi est tout simplement le chien-chien de la Reine de l'Hiver. Voilà. Donc la Reine de l'Hiver est la boss de Bonne Samedi. Tout simplement. Donc amis druides et amis de la nature, Sylvarden, c'est fait pour vous. Et enfin, la dernière congrégation qui sera sûrement celle que je vais choisir pour l'Opti, parce que je fais du FVEHL pour les gens qui voudraient le savoir. Donc, Revendreth, c'est la congrégation des vampires. Bah, comme les vampires IRL, en fait. Donc, eux, au lieu de sucer du sang, ils sucent de l'anima. Ou ils l'envoient directement dans l'antre, mais celui qui les envoie directement dans l'antre, c'est plus leur seigneur, donc j'ai encore oublié le nom, décidément, c'est pas mon jour. Il faut savoir que ce dirigeant est au pied du geôlier. Enfin, au pied, je veux dire, il bosse pour le geôlier, mais ça, c'est quelque chose qu'on apprendra dans les quêtes et dans le raid. Et il faut savoir également qu'à Revendreth, vous avez un livre dont je parlerai dans une prochaine vidéo qui est en lien avec les Natresim et qui explique un peu leur plan dans la mort, mais j'en dis pas plus, ça sera pour une prochaine vidéo qui parlera justement de ce bouquin et où je donnerai mon analyse et mon expertise sur ce bouquin que vous pouvez du coup retrouver à Revendreth quand vous ferez les quêtes là-bas. Et enfin, la dernière zone, qui n'est pas vraiment une congrégation, c'est l'antre. L'antre, le domaine du geôlier, le boss final de l'extension, où vous pourrez tout simplement aller au dernier niveau, donc au niveau max, et je crois également au début des quêtes pour introduire la zone, tout simplement. Donc c'est une zone qui fait peur, c'est la zone qui représente, bon, on va dire les enfers, quoi. Donc là où il y a toutes les âmes indignes, mais depuis que le home de domination a été brisé par Sylvananas, pour les intimes, eh bien, toutes les âmes vont dans l'antre. Donc on y va pour libérer certaines âmes, pour également, mais ça sera plus du côté de Torghast, crafter les légendaires et ça, mais ça c'est du gameplay, c'est pas du lore, donc on s'éloigne un peu du sujet. Donc voilà. Et je tenais également à préciser que à Revendreth, il y aura aussi un certain UD, voleur, qui apparemment n'a rien à foutre là-bas. Parce que pour moi, les UD, ça va à Maldraxxus. Merci à toi, sudiste, de t'être reconnu dans cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est ma première vidéo, donc ça sent qu'il y a des hésitations, c'est normal. Et du coup, bah, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont aidé à se lancer dans l'aventure, enfin plutôt à me lancer dans l'aventure. Donc merci à l'Erastragos du Vol Bleu qui est un ami sur YouTube que je vous invite à suivre. Merci à Crofel qui est présent uniquement sur Twitch de m'avoir aussi donné quelques conseils et de m'avoir dit de ne pas hésiter à me lancer dans l'aventure. Merci également à Knifen et Combo que je suis sur YouTube et sur Twitter qui m'ont également donné des conseils et qui m'ont poussé à me lancer également dans l'aventure.
J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Mettez un commentaire, soyez indulgents parce que c'est ma première vidéo. Je sais que je me répète, mais c'est important pour moi. Et du coup, la prochaine vidéo, quand je serai disponible, parlera du livre sur les nathronymes qu'il y a à Revendreth. Voilà.